Tu sais qu'on m'a expulsé parce que j'ai accepté l'éclair oriental. Je sais. Alors, veux-tu étudier l'éclair oriental? Absolument. Je m'apprêtais à te rendre visite pour ça. Parfait. Et me voici. Oui. C'est Dieu l'orientation soit du loué. Seigneur. Amen. Le Seigneur soit loué. Tenez de l'eau. Allez-y. Merci. Concernant l'apparition et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, pourquoi le monde religieux les condamne-t-il sans chercher à en savoir plus? Parce que ses membres ne craignent pas Dieu dans leur cœur, ne sont pas attentifs aux signes du retour du Seigneur, et s'appuient sur leurs notions pour juger et condamner l'apparition et l'œuvre de Dieu. Alors le Seigneur les a abandonnés. Tu as raison sur ce point. Peux-tu me dire pourquoi tu as accepté l'éclair oriental? S'il te plaît. D'accord. L'Apocalypse dans la Bible dit plusieurs fois que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. J'ai lu les paroles de Dieu Tout-Puissant, et je suis sûr quelles sont les paroles que le Saint-Esprit adresse aux églises. Plus je les ai lues, plus mon cœur s'est éclairé. Je sentais que j'entendais la voix du Seigneur, et j'ai été sûr de son retour. Si vous condamnez Dieu Tout-Puissant et lui résistez aveuglément au lieu de lire ses paroles, alors vous deviendrez des vierges folles, et vous tomberez dans les ténèbres en pleurant et en grinçant des dents. Alors il n'y a qu'un seul moyen d'étudier et d'accepter l'éclair oriental. Lire davantage les paroles de Dieu Tout-Puissant et ainsi comprendre en quoi consiste l'éclair oriental. N'écoutez pas ce que disent le pouvoir en place et le monde religieux. Ce sont des paroles humaines. Plus vous les écouterez, plus vous serez trompés et empoisonnés. Ce n'est qu'en écoutant les paroles de Dieu Tout-Puissant que vous saurez ce que sont la vérité et le vrai chemin. Amen. Dieu Tout-Puissant a révélé toutes les prophéties et tous les mystères de la Bible. J'ai tout de suite reconnu la voix de Dieu et je l'ai acceptée. Je sais que vous n'avez pas lu les paroles de Dieu Tout-Puissant. Alors je vais vous faire écouter un de ces passages. Parfait. Parfait. Je suis impatient d'entendre ces paroles. Dieu soit loué. Oui. À travers tout l'univers, j'accomplis mon œuvre. Et à l'est, le tonnerre retentit sans fin, ébranlant toutes nations et confessions. C'est ma voix qui a guidé tous les hommes vers le présent. Je fais en sorte que tous les hommes soient conquis par ma voix, qu'ils tombent dans ce courant et se soumettent devant moi. Car il y a longtemps que j'ai repris ma gloire et que je l'ai fait jaillir de nouveau à l'est. Qui ne désire pas voir ma gloire? Qui n'attend pas impatiemment mon retour? Qui n'a pas soif de ma réapparition? Qui ne se languit pas de ma beauté? Qui ne viendrait pas à la lumière? Qui ne contemplerait pas la richesse de Canaan? Qui ne désire pas le retour du Rédempteur? Qui n'adore pas celui qui est grand en puissance? Ma voix se diffusera sur toute la terre. Je ferai face à mes élus et leur adresserai davantage de paroles. Comme les puissants tonnerres qui ébranlent les montagnes et les rivières, j'adresse mes paroles à l'univers entier et à l'humanité. Par conséquent, les paroles de ma bouche sont devenues le trésor de l'homme, et tous les hommes chérissent mes paroles. L'éclair jaillit de l'est jusqu'à l'ouest. Mes paroles sont telles que l'homme répugne à les abandonner. En même temps, il les trouve impénétrables, mais se réjouit en elles d'autant plus. Tous les hommes sont heureux et joyeux, fêtant ma venue comme si un enfant venait de naître. Par ma voix, je ferai venir tous les hommes devant moi. Dès lors, j'entrerai officiellement dans la race des hommes, de sorte qu'ils viendront me vénérer. Avec la gloire qui émane de moi et les paroles de ma bouche,
Je ferai en sorte que tous les hommes viennent devant moi et voient que l'éclair brille de l'Est et que je suis aussi descendu sur le mont des Oliviers qui est à l'Est. Ils verront que je suis sur terre depuis longtemps déjà, non plus comme le fils des Juifs, mais comme l'éclair oriental. Car je suis ressuscité depuis longtemps, et j'ai quitté le sein de l'humanité, puis je me suis à nouveau manifesté dans la gloire parmi les hommes. Je suis celui à qui un culte a été rendu pendant des siècles avant aujourd'hui, et je suis aussi le nourrisson délaissé par les Israélites pendant des siècles avant aujourd'hui. De plus, je suis le Dieu tout-puissant resplendissant de gloire de l'ère présente. Que tous viennent devant mon trône et voient ma face glorieuse, entendent ma voix et contemplent mes actions. Telle est l'intégralité de ma volonté. C'est la fin et l'apogée de mon plan, ainsi que l'objet de ma gestion. Que toutes les nations me vénèrent, que toute langue me reconnaisse, que tout homme mette sa foi en moi et que tout peuple se soumette à moi. Amen. 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 Dieu soit loué. J'entends enfin les paroles de Dieu Tout-Puissant. Elles sont merveilleuses, elles ont tant d'autorité. C'est vrai. Seul Dieu peut exprimer autant de vérité. Aucun humain ne pourrait dire ces choses. Amen. Amen. Elles viennent forcément du C'est Saint-Esprit. vrai. Ces paroles sont très concrètes et aussi très puissantes. Elles sont très impactantes. Oui. Aucun humain ne pourrait dire cela. Ces paroles viennent sûrement de Dieu. Dieu soit loué. Amen. Dieu soit loué. Comment es-tu sûr que Dieu Tout-Puissant est bien le Seigneur Jésus revenu? Oui. Et quand on croyait au Seigneur Jésus, c'était parce qu'il avait exprimé certaines vérités et accompli l'œuvre de la rédemption. Alors on a accepté le Seigneur Jésus comme notre Sauveur. On priait au nom du Seigneur Jésus et on avait l'œuvre du Saint-Esprit et l'orientation du Seigneur Jésus. Alors on était sûr que le Seigneur Jésus était l'apparition de l'unique vrai Dieu. Oui, c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant est venu exprimer de nombreuses vérités. Il a accompli l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Il a fait un groupe de vainqueurs avant les désastres. Et il a vaincu Satan et a gagné la gloire. D'après les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant et l'œuvre du jugement qu'il a accompli dans les derniers jours, il est tout à fait certain que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. Pour savoir si c'est le vrai chemin ou le retour du Seigneur, l'essentiel est de voir si quelqu'un peut exprimer beaucoup de vérités et accomplir l'œuvre de sauver l'humanité. C'est le plus important. C'est le bon chemin. S'il n'y a qu'un peu de vérité et seulement quelques paroles, c'est le devoir d'un prophète. Les prophètes ne peuvent transmettre que quelques paroles de Dieu. Ils ne peuvent exprimer la vérité comme ils le veulent, ni accomplir l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours. Dieu Tout-Puissant a exprimé de très nombreuses vérités et révélé clairement tous les mystères de la Bible. L'œuvre de Dieu Tout-Puissant est plus grande que celle du Seigneur Jésus. Même si leurs noms sont différents et leurs œuvres diffèrent, ils sont le même Dieu dans leur essence. Lisons d'autres paroles de Dieu Tout-Puissant, ce sera plus clair. Oui. Oui. Et Dieu soit loué. Celui qui est l'incarnation de Dieu doit posséder l'essence de Dieu. Et celui qui est l'incarnation de Dieu doit posséder l'expression de Dieu. Puisque Dieu se fait chair, il doit apporter l'œuvre qu'il projette de faire. Et puisque Dieu se fait chair, il doit exprimer ce qu'il est. Et doit être capable d'apporter la vérité à l'homme, de lui donner la vie et de lui montrer le chemin. La chair qui n'a pas l'essence de Dieu n'est résolument pas le Dieu incarné. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Si l'homme projette de se renseigner pour déterminer s'il s'agit de la chair de Dieu incarné, alors il doit le confirmer par le tempérament qu'il exprime, ainsi que par ses paroles. Autrement dit, pour confirmer ou non qu'il s'agit de la chair de Dieu incarné et que c'est le vrai chemin, l'on doit réfléchir en se basant sur son essence. Et ainsi, pour déterminer s'il s'agit ou non de la chair de Dieu incarné, le point essentiel est son essence, son œuvre, ses déclarations, son tempérament
et bien d'autres aspects, plutôt que son apparence. Si l'on ne scrute que son apparence et qu'en conséquence on oublie son essence, alors cela montre que l'on est aveugle et ignorant. Amen. 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 Il y a un autre passage. Je vais le lire. Bien sûr. Merci. Tiens, là. Cette fois, Dieu vient faire son œuvre, non dans un corps spirituel, mais dans un corps très ordinaire. Non seulement est-ce le corps de la deuxième incarnation de Dieu, mais aussi celui dans lequel Dieu revient s'incarner. C'est une chair très ordinaire. En lui, tu ne peux rien voir qui soit différent des autres, mais tu peux recevoir de lui les vérités que tu n'as jamais entendues avant. Cette chair insignifiante est l'incarnation de toutes les paroles de vérité de Dieu. Elle réalise l'œuvre de Dieu dans les derniers jours et est une expression de tout son tempérament que l'homme doit comprendre. Ne désires-tu pas ardemment voir le Dieu du ciel ? Ne désires-tu pas ardemment le comprendre ? Ne désirais-tu pas ardemment voir la destination de l'humanité ? Il te dévoilera tous ces secrets qu'aucun homme n'a pu te dévoiler. Il te dira aussi les vérités que tu ne comprends pas. Il est ta porte d'entrée dans le royaume et ton guide dans la nouvelle ère. Une chair si ordinaire renferme de nombreux mystères insondables. Ses actions sont peut-être incompréhensibles pour toi, mais le but de l'œuvre qu'il accomplit suffit à te montrer qu'il n'est pas une simple chair, comme le croit l'homme, car il représente la volonté de Dieu, ainsi que son attention pour l'humanité dans les derniers jours. Bien que tu n'entendes pas ces paroles qui semblent ébranler les cieux et la terre, que tu ne vois pas ses yeux tels une flamme et que tu ne reçoives pas la discipline de sa verge de fer, tu peux entendre sa fureur. Dans ses paroles et savoir qu'il montre de la compassion pour l'humanité, tu peux voir le tempérament juste de Dieu et sa sagesse, ainsi que te rendre compte de sa sollicitude pour l'humanité tout entière. Dieu œuvre dans les derniers jours pour permettre à l'homme de voir le Dieu du ciel vivre parmi les hommes sur terre et de le connaître, lui obéir, le vénérer et l'aimer. C'est pourquoi il s'est fait chair une deuxième fois. Amen. Amen. Voyez combien de vérités Dieu Tout-Puissant exprime. Ça accomplit les paroles du Seigneur Jésus. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Et aussi ce que Pierre a dit. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Toutes ces paroles ont été accomplies. Quand le Seigneur revient dans les derniers jours, il apparaît comme Fils de l'homme pour exprimer la vérité et accomplir l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu. Quand on parle du Fils de l'homme, les gens ont des notions, ils résistent et rejettent. Ils ont tendance à juger et à condamner, comme ils ont traité le Seigneur Jésus. Mais le Fils de l'homme peut exprimer beaucoup de vérité, accomplir l'œuvre du jugement et purifier les gens dans les derniers jours. Ça permet aux gens d'entendre la voix de Dieu et de le reconnaître comme le Seigneur revenu. Réfléchissez-y. Sans l'apparition et l'œuvre de Dieu pour exprimer la vérité, l'homme corrompu peut-il exprimer la vérité? Non. Les célébrités et les grands hommes peuvent-ils exprimer la vérité? Bien sûr que non. Satan et les mauvais esprits peuvent-ils exprimer la vérité? Bien sûr que non. C'est ça. Seul Dieu incarné peut exprimer la vérité. Aucune célébrité ou aucun grand homme ne le peut. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Amen. Amen.
Maintenant, Dieu Tout-Puissant est venu exprimer de nombreuses vérités, ce qui nous prouve qu'il est le Seigneur Jésus revenu. Oui. Tu as tout à fait raison. Seul Dieu qui apparaît pour œuvrer peut exprimer la vérité. Amen. C'est un nouvel éclairage. Dieu soit Oui, loué. oui, oui.